Si le GPS a changé la guerre, à la campagne, il a fait la révolution. Retour en Amérique, qui a servi de laboratoire. Dans les grandes plaines du Middle West, aujourd'hui, on cultive au GPS ou on disparaît. C'est un petit peu comme lorsque l'air conditionné est arrivé dans les tracteurs. Certains disaient « Pourquoi n'ouvres-tu pas simplement la fenêtre? Un agriculteur, est-ce qu'il a besoin d'air conditionné ?» Eh bien, du jour où il l'a eu, il n'a plus jamais ouvert la fenêtre. Comment rouler droit avec de tels engins agricoles? Comment rester vigilant des jours entiers? Comment rouler côte à côte pendant des heures sans accident, en ne touchant plus au volant et en laissant conduire le GPS? Pas de meilleur vendeur qu'un fermier converti. Un champ, ça ondule. Ce n'est pas plat comme une table. Donc quand vous semez, parfois il y a un vide, ou des sillons trop proches, ou parfois même ils se chevauchent. Alors vous gaspillez du semis par ici, ou vous en manquez par là. C'est pareil quand vous pulvérisez des pesticides. Vous ne voulez pas d'un vide où les mauvaises herbes vont pousser, ni doubler la dose et gâcher du produit. Pour 800 $ par an, votre machiniste agricole vous installe un guidage GPS calibré à 2 cm de précision. Comment résister? Et l'agriculture aujourd'hui, c'est un business global, où vous n'avez pas à être énormément plus compétitif que l'Amérique du Sud, la Chine ou l'Afrique du Sud, mais juste un tout petit peu meilleur pour être gagnant. On se bat pour ça. Être le plus efficace et productif possible dans un business fait de grands volumes avec de petites marges. 7 milliards d'humains à nourrir. À la bourse de Chicago, les financiers spéculent sur les céréales, spéculent sur les terres. Mais les grands machinistes ont trouvé la formule magique pour faire gagner leurs fermiers. L'agriculture de précision. J'ai des employés maintenant. Sans GPS, ils sont incapables de conduire le tracteur. Nous, on conduisait tout nous-mêmes. Maintenant, sans GPS, ils arrêtent tout. Ce qui est à la fois bon et pas bon, mais c'est la vie aujourd'hui. Tout le monde a besoin de son GPS. Ce que nous faisons dans ma ferme, c'est collecter de plus en plus de données. Par exemple, pour semer au printemps, je travaille maintenant avec un système qui compile 20 couches de données. Humidité et fertilité du sol, et tous les types de fertilité. La semence, le type de terre, etc. Comme ça, je sais tous les 3 mètres dans mon champ ce qui doit être corrigé, ce qui fonctionne, ce qu'il faudra changer l'année suivante pour que je sois encore plus efficace au final sur mon exploitation. C'est comme récolter de l'or, parce que ces données valent de l'or. Work order confirmed. Alert. Irrigation. La géolocalisation est au cœur de cette agriculture de précision qui clame haut et fort user de moins de pesticides, moins d'engrais, moins d'irrigation, mais on use quand même beaucoup, et toujours, et partout. Sans contact charnel avec sa terre, le paysan, les yeux rivés sur ses écrans, est-il encore le patron de sa ferme? Ou un serviteur au beau mariage des grands semenciers et des grands machinistes agricoles? Tombée du ciel, la géologue s'est immiscée aussi dans notre quotidien. Mine de rien, le GPS colonise notre intimité. Et comme nous l'aimons bien, nous le laissons faire.